Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du rapport NFP qui est sorti sur l'emploi et qui eh bien, va un petit peu dans le sens du rapport ADP qui était sorti hier, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. Et donc, du coup, c'est pas forcément des extrêmement bonnes nouvelles. Enfin, vous allez voir que c'est surtout la chose dont on va discuter aujourd'hui. On est là sur le BTC face au dollar en daily comme d'habitude. J'en profite pour vous dire de mettre un like, éventuellement vous abonner sur le Discord, activer la cloche des notifications, etc. Alors hier, on a vu que on était sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des niveaux à ne pas perdre, et en l'occurrence, ici pour le moment, ils ont été perdus. On va vraiment faire un gros point aussi sur la liquidité. Comment est-ce que ce marché actuellement est plutôt shorté, plutôt longué? Est-ce que les longues se ferment relativement vite, etc. Puisque je pense que ici c'est vraiment la liquidité qui nous drive tout simplement dans cette structure de range. Pour le moment, vous le voyez, le niveau 1 heure qu'il fallait surtout pas perdre, il n'est pas perdu à ce stade, c'est celui vraiment du bas ici. Par contre, ça aurait été vraiment beaucoup plus engageant de tenir ici cette structure un petit peu haussière, et là pour le coup, vous voyez qu'on a dévissé sous la structure. Donc on a eu cette espèce de raquette un petit peu dans les deux sens. D'abord, on vient prendre la liquidité au-dessus de la structure, et puis une fois qu'on manque un peu de jus, et ben du coup, on vient nettoyer la liquidité qui se trouvait en dessous, puisque on l'avait montré hier, ce mouvement-là avait été extrêmement longué, même si extrêmement rapide, ce mouvement-là avait quand même été assez fortement longué. Cela dit, pour moi, on perd cette structure-là à ce stade. On reste donc dans un range. Effectivement, la structure, on va dire, là on est en 4 heures. La structure semble toujours haussière à ce stade, mais cette montée, elle est très larvée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est vraiment très molle. Il n'y a pas grand-chose d'impulsif. Et malheureusement, à ce stade, ici, on n'est même pas venu complètement prendre la liquidité sous la structure. Donc, on peut imaginer qu'il y a un petit peu de longue résiduelle. C'est ce qu'on ira voir éventuellement tout à l'heure sur la heatmap. En termes de trend, accumulation, distribution, etc., ben pour le moment, vous voyez qu'on repasse sur une trend d'accumulation. On va voir si celle-ci nous ramène sur le haut du range ou pas. Mais pour l'instant, on a à peu près ce genre de structure qui pourrait coller sur du 4 heures en termes de ligne de tendance. Donc ça, on peut nettoyer ça. Ça, on va la garder quand même sous les yeux parce que c'est une potentielle épaule tête-épaule, même si elle n'est pas extrêmement jolie. Et même si surtout, comment dire, on a réintégré ici, on est venu plus haut que la tête. Donc le fait d'avoir perdu cette figure ici mais réintégré, eh bien théoriquement ça l'invalidait. Et en fait, en réalité, ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on est quand même allé finalement chercher la target de cette ETE que vous voyez si je ramène au point de cassure ici. Vous aurez à peu près touché la target. Donc on va garder cette ligne-là pour le moment sous les yeux parce qu'elle pourrait jouer dans le futur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce niveau ici, donc le niveau des 30 070 n'est pas perdu. Il vient, vous voyez, on ne fait que des mèches dessous. Donc ça, c'est plutôt engageant. À ce stade, on bataille contre le niveau supérieur. Peut-être une structure en double bottom ici, qui éventuellement pourrait nous donner une target de... depuis la ligne de coup ici, une target de 30 922, donc un nouveau push de $600 à ce stade. Vous voyez que la ligne de, ça a été retesté. On pourrait éventuellement ici suivre la trend et aller chercher cette target sans trop de soucis. On va voir surtout la liquidité, encore une fois, c'est vraiment ça qui va, je pense, nous driver à ce stade. Vous voyez également qu'on a une très jolie trend ici, comme ceci. Hop. Comme ceci, qui est plutôt propre, vraiment, on voit très bien ici que si jamais on ne devait pas faire un nouveau plus haut ici à ce stade, etc., eh bien, les targets baissières, du coup, elles se trouveraient probablement sur cette trend si jamais on n'arrive pas à la casser. Si jamais on n'arrive pas à s'en échapper, voilà, c'est plutôt ça. Ici, est-ce qu'on peut voir autre chose éventuellement dans cette petite structure en 15 minutes? Oui, à part ce petit double bottom, pour moi, pas grand-chose. On n'a pas nécessairement de structure de renversement qui soit non plus incroyable. On va ici aller voir du coup Ethereum. On va aller voir ce que nous dit également la stablecoin dominance, puisque vous le voyez, si on repasse ici sur le 4 heures, sur la stablecoin dominance, et on va prendre le deuxième, autant pour moi.
Sur la stablecoin dominance, eh bien pour le coup, on est également dans un range. Celui-ci est revenu retester désormais cette résistance, ce niveau-là, et c'est vraiment important qu'on se fasse rejeter, voilà, sur le niveau actuel, qui correspond à peu près aux 30 000 sur BTC. C'est vraiment important qu'on se fasse rejeter sur ce niveau-là. On avait ici peut-être une ETE sur justement la dominance, mais pareil, on a enfoncé très fort ici au niveau de l'épaule, donc on peut pas vraiment la considérer comme valide, on va dire, de manière chartiste. Néanmoins, oui, peut-être un double bottom également, donc ça sera à peu près le même genre de target, c'est-à-dire ici, si jamais on continue, venir mécher et désormais revenir peut-être même retester, là vous le voyez, cette droite-là. Venir mécher à nouveau 11%. Bon là on est entre 11 et 11, mais globalement vous comprenez que ça nous donnerait à peu près les mêmes niveaux que ce qu'on avait à dominance égale autour du 30 juin. À combien on était sur le 30 juin hop, comme ceci, autour du 30 juin sur BTC, vous voyez qu'on avait enfoncé ici, on était à 29,5. Donc aller sur les targets de la stablecoin dominance voudrait dire éventuellement venir faire un tour sous la structure, donc attention à ça. Si on regarde Ethereum, on a eu pas mal de fails également sur Ethereum. On va d'abord regarder Ethereum BTC, qui corrige à nouveau, qui continue à corriger son mouvement. On est toujours le long de cette trend. Pour le moment, on est toujours sur une potentielle de structure de retournement, encore une fois sur Ethereum BTC. On a eu ce joli push. On pourrait peut-être s'attendre ici éventuellement à faire à minima, et j'avais parlé de ça, une sorte de un moment, on va dire, un peu Ethereum, où on aurait éventuellement ce type de structure, c'est-à-dire une ABC en montée pour simplement corriger toute la descente qui a été faite précédemment vers le haut, mais on ne parle pas ici nécessairement à présent d'une altcoin season. En tout cas, moi, c'est pas mon avis. Il y aurait peut-être une correction vers le haut, mais pour parler d'une alt season, il faut vraiment que ça dure quand même un petit peu plus de temps. Et on avait vu ici également que la BTC dominance est en train de reprendre un petit peu du galon. On était descendu à 50,87, on était monté jusqu'à 52, on était descendu sous les 51, et là on est peut-être aussi également sur une structure de correction simple de cette poussée, où on avait donné éventuellement une target autour de 57% de dominance pour BTC. Est-ce que ça va continuer dans la zone est-ce que ça va continuer cette idée d'une Bitcoin season et aller d'autant plus fort? Bon, on a déjà des targets, on l'a vu ici, peut-être 60% de dominance. On est un petit peu au milieu de rien ici en termes de price action. On n'est pas sur une zone, vous voyez, où ça avait temporisé précédemment, etc. Les 52, c'est pas non plus quelque chose qui peut incroyablement nous repousser, si ce n'est à dire que oui, là, ça avait fait support à un moment donné, mais c'est pas non plus extrêmement quelque chose qui va nécessairement ici rejeter. On va voir si c'est le cas. On va voir ce que ça peut nous dire. On va voir si ce double bottom touche sa target sur la dominance. Et voilà. Là où c'est relativement intéressant, c'est que GBTC, aujourd'hui on est vendredi, corrige très peu finalement, donc une grosse demande institutionnelle en ce moment. Même le IBLC, qui est on va dire le trust, l'ETF axé sur la crypto de BlackRock, est en train de pousser assez fort. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir qu'en fait on est sur une adoption institutionnelle réelle. Ethereum contre le dollar, puisque j'ai pas terminé ici le propos de ma vidéo, eh bien on avait cette très jolie épaule tête-épaule inversée qui nous a donné malheureusement une fausse cassure ici, et qui réintègre ici et qui revient tester l'épaule gauche. Est-ce que la structure peut rester haussière éventuellement ici sur Ethereum? Pour le moment, oui, vous voyez qu'on perd pas ici ce creux, ce creux local, on va dire. Donc si on retourne ici, bien retester ces niveaux-là, on est toujours sur cette target des 2100. Le problème ici, c'est que ça enfonce quand même un petit peu. Donc voilà, on est toujours sur cette target ici qui, je vous le rappelle, on avait ce biseau descendant qui a cassé et qui peut-être éventuellement est en train de nous faire ce que nous avait donné BTC il y a quelques jours, c'est-à-dire un Ethereum qui soit plutôt en retard. Une légère surperformance d'Ethereum pendant plusieurs jours, à minima jusqu'à la target ici. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas. On a vu aussi hier qu'Ethereum était ici, les 1976 ont été assez fortement shortés. Donc on a quand même des bonnes chances ici, et bien que le prix revienne à nouveau jouer avec cette zone-là. En tout cas, c'est mon avis. Sur le 4 heures, sur Ether USDT, eh bien on a cette épaule tête-épaule ici,
pour le coup, qui elle n'a pas invalidé. On avait cette épaule tête-épaule qui du coup a perdu son niveau. La target de cette épaule tête-épaule est touchée. Hein. Bon, bah ça on peut dire que c'est bon, c'est fait. Donc là on était sur le 4 heures. À partir du moment où on perdait ce niveau-là, il y avait un très joli short à prendre ici sur Ether. Qu'est-ce qu'on avait dit également hier? Oui, cette traîne de distribution qui est à peine retestée ici. Je sais pas si c'est... Ouais. Cette traîne de distribution qui est à peine retestée ici, on mèche dessus. On rebondit sur le niveau daily, qui est celui-ci, les 1840. On rebondit sur ce niveau-là daily, et puis voilà, il y a des bonnes chances peut-être maintenant qu'il va falloir faire attention à cette zone-là, qui était quand même une résistance assez puissante, hein, qui était ici une résistance assez puissante. Elle n'a pas vraiment fait support ici sur la zone, je parle des 1920, et vous le voyez ici, on a réintégré assez péchu. Pourquoi on a réintégré? D'une certaine manière, certainement par rapport aux chiffres de l'emploi, qui sont très bons en ce qui concerne les États-Unis, et ce qu'on peut voir éventuellement dans cette idée que le marché américain est littéralement en surchauffe, en tout cas le marché de l'emploi, le problème que ça peut poser, c'est l'augmentation des hourly wage, c'est-à-dire les salaires horaires augmentent. En fait, on a une offre limitée de gens sur le marché du travail, on va dire, et pour garder ses propres employés, les entreprises ont tendance à augmenter les salaires. Tant mieux pour les gens, tant mieux pour eux, etc. Le problème que ça risque de poser, c'est que ça risque de relancer une forme d'inflation, un petit peu de spirale des salaires, sous-entendu, étant donné que les salaires augmentent, les prix risquent d'augmenter d'autant plus, donc ça ne va pas dans le sens nécessairement de la Fed. On va aller regarder les chiffres plus en détail d'ailleurs. Vous le voyez ici, on a un chômage qui est passé à 3,60, il était à 3,70, donc on est vraiment au plein emploi aux États-Unis de manière extrêmement forte. Les NFP qui ont légèrement diminué, donc ça va pas forcément dans le sens du rapport ADP d'hier. Ici, très légère augmentation sur les jobless claims. Très légère diminution, bon ça c'est ça qui explique la diminution du chômage sur les gens qui sont sans emploi de manière prolongée, on va dire, et puis là on a le reste du rapport ADP, etc. Ce qu'on peut voir éventuellement, on va aller voir le point, je pense que c'était sur CNBC. Oui. Ce qu'on peut voir sur la tendance, c'est que énormément d'emplois ont été créés dans tout ce qui est healthcare, donc les hôpitaux principalement, et gouvernement. Donc c'est de la fonction publique qui est ici venue extrêmement, qui a été très embaucheuse sur le mois de juin. On a le secteur de la construction, et ça c'est aussi un petit peu la surprise, secteur de la construction qui est très résilient. On avait fait toute une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi on n'était pas du tout dans la logique d'une crise entre guillemets de l'immobilier qui pourrait ressembler à 2008, parce qu'il y a pas eu autant de programmes de création de logements neufs, et il y a eu une démographie dans les années 90, donc il y a 30 ans, donc les gens qui veulent accéder tout simplement à un foyer aujourd'hui, il y a eu un petit boom démographique dans les années 90, et donc du coup on a ici, on est plutôt en manque de logements que avec trop de logements sur le marché. Donc du coup en ce moment c'est ça qui fait aussi que le secteur de la construction finalement se porte bien au niveau des emplois. Voilà pour les news. On a aussi cette news qui nous dit que Gemini, donc la firme des jumeaux, les frères Winklevoss, fait un procès à Digital Currency Group, qui est, je le rappelle, le propriétaire à la fois de Genesis mais aussi de Grayscale. Tout simplement parce que Genesis leur doit de l'argent, et c'est notamment d'ailleurs une partie au moment où le stacking sur Gemini était assuré par Genesis, et Genesis a eu des gros problèmes financiers, donc du coup ils doivent, en fait c'est l'argent des clients de Gemini qui ici n'a pas été rendu, etc. Donc là on est sur un procès. Voilà pour les news, on va pas nécessairement en dire beaucoup plus. Ces chiffres de l'emploi sont pas très bons au sens où par rapport à Powell, disons, on pourrait avoir ici une volonté de Powell de se dire attention, on est littéralement au plein emploi, etc. Donc on peut, on va dire, augmenter encore les taux d'intérêt. Ça peut ne pas poser de problème si vous voulez. On a un secteur de l'emploi qui est extrêmement résilient aux États-Unis suite au Covid, et qui malheureusement d'une certaine manière risque de provoquer encore une fois une spirale d'inflation via les salaires.
72 millions de liquidations, donc c'est pas énorme, c'est une journée plutôt normale, à peu près 35 millions, donc la moitié sur Bitcoin et Ethereum, ça c'est normal également. On liquide plutôt du long, bon c'est normal, l'action de prix a été plus baissière que haussière. Ici sur le carnet d'ordre, on voit que beaucoup de Bitcoin ont changé de main, on a eu pas mal d'achats ici sur toute cette zone-là, ensuite le prix a trouvé plus ou moins son support, même s'il n'est peut-être que temporaire en tout cas, et puis derrière, on a des gens qui sont vendeurs quand même sur ce rebond, donc qui se disent bon bah par exemple j'ai pas réussi à toucher mes ordres à peu près par ici, donc on a quand même des ordres à la vente, ce qui pourrait bloquer le prix quand il va peut-être vouloir augmenter plus loin. Donc attention, il va falloir un petit peu de momentum pour passer là ici, c'est 100 bitcoin, à nouveau une petite centaine de bitcoin ici, vous le voyez. En tout cas pour revenir en 31, il va falloir un petit peu de momentum, le même momentum dont on a eu besoin pour tout simplement faire passer ici ces actes là d'achat. Ce qu'on peut voir en tout cas également, c'est l'apparition ici juste en dessous du dernier top, et bien d'actes de vente, de volonté de vente également, donc attention à ça. En ce qui concerne les marchés en levier, vous voyez qu'hier on avait identifié qu'il y avait du long sur le bas de la structure plus que du short, et du coup c'est ce qui a donné tout simplement ce mouvement. Depuis qu'on a fait la vidéo hier, vous le voyez ici, on a encore plus de long qui s'était rajouté, hein. Là on voit l'augmentation des contrats avec le funding qui augmente. C'est normal que le funding augmente ici puisqu'on ferme du short, donc ça c'est plutôt entre guillemets une bonne chose, mais il y avait beaucoup de long ici sur cette structure là, c'est ce qu'on avait regardé hier d'ailleurs quand on a fait la vidéo. Ensuite derrière, le funding redescend avec le prix, fermeture de tous les contrats qui s'étaient faits sur cette montée là en fait, vous le voyez ici on a vraiment sorti tout le monde, hein. Et puis ici on passe en funding négatif, donc là en termes de valeur la majorité du marché était plutôt shorteuse. En tout cas, ceux qui restaient étaient plutôt shorters. Et là, c'est très bien, on fait un tour dans le funding négatif, c'est plutôt une bonne chose. Après, derrière ça, j'ai un petit peu ici, j'ai une forme d'anomalie, c'est-à-dire qu'ici il y a un point de short à venir chercher, tout simplement parce que vous le voyez ici j'ai une montée du prix mais une descente du funding, donc ça veut dire que le top a été shorté ici, et puis derrière j'ai également du long qui est rentré sur cette partie-là du mouvement, donc on peut peut-être estimer ici que effectivement en bas il y a une forme d'anomalie également, et qu'on a un niveau de long à venir prendre sur le bas de la structure. En l'occurrence il était même plutôt là, vous le voyez, c'est-à-dire que là on a effectivement donc, du long qui était rentré. Ce niveau a déjà été travaillé, mais on peut estimer qu'il reste encore du résiduel derrière. Après ici on est une action de prix qui est baissière, on est assez fortement shorté, donc ça c'est pas mal, ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai un prix qui augmente, un funding qui descend, donc ça veut dire que également on va dire en bas de cette structure le sentiment est quand même passé relativement shorter, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour revenir visiter à nouveau les 31 500. Ça irait plutôt dans ce sens là au niveau de la liquidité en tout cas. Également sur Ethereum, on avait identifié un petit peu l'inverse, c'est-à-dire beaucoup de shorts sur le haut de la structure, ici, à un niveau vraiment à 2 pixels, donc je pense qu'Ethereum reviendra à un moment donné jouer avec les 1956 $ également. Et puis qu'est-ce qu'on peut voir derrière? J'ai le prix qui diminue avec le funding, donc ça c'est plutôt correct. Ici, beaucoup de longues qui était rentré sur ce mouvement-là, donc ça doit être après qu'on ait fait la vidéo hier, puisque j'en avais pas parlé dans la vidéo d'hier, et c'est ce qui explique d'ailleurs le dump suivant, on va dire, puisque ici pas mal de longues étaient rentrées. On n'a pas une augmentation incroyable du nombre de contrats non plus, mais on voit quand même que le funding est en train de pousser très fort. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Le prix augmente, le funding descend, en tout cas au moins jusque là, donc on avait un niveau de short ici à venir chercher. J'ai un tout petit peu de long sur ce point-là, à partir d'ici, donc on va le mettre quelque part par là, qui a été travaillé en fait déjà même, donc on peut peut-être le décaler, estimer qu'il y a encore du monde quand même un petit peu sous ce mouvement là, et puis derrière augmentation du prix, augmentation du funding, donc tout ça est plutôt derrière relativement normal. Est-ce qu'on a été shorté ici? La réponse est plus ou moins non, enfin il n'y a pas d'anomalie en tout cas dans ce sens. Donc voilà les niveaux, un petit niveau de long à prendre ici, et ce gros niveau en short qu'on avait identifié hier et qui n'a pas été pris. En ce qui concerne la heatmap et donc les liquidités derrière, vous voyez qu'on est ici sur désormais au-dessus de la tête 12 milliards de liquidations possibles au-dessus, donc une action de prix qui
a priori pourrait nous donner quelque chose de haussier. Attention, s'il y a des grosses positions qui s'ouvrent ici, il faudra vraiment regarder si le sentiment ne switche pas à nouveau un peu trop positif. Mais là, ce qu'on peut voir entre guillemets au niveau de la zone verte, c'est que on peut vraiment aller à 31,4. En tout cas, il y a de la liquidité, il y a des choses à liquider jusqu'à 31,4 sans aucun problème. Donc ça aurait, encore une fois ici, peut-être également la liquidité en train de nous dire que ça pourrait repasser haussier. Et 7 milliards sur Ethereum également, donc beaucoup plus de short également que de long, bon, tout simplement parce qu'on a sorti une bonne grosse partie des longues. Hein. Et ici, on voit cette grosse position en short qui finalement, quelque part, inverse le prix. En l'occurrence, sur Ether, si on devait aller chercher également la zone, ça serait pour moi le 1950. 1950 en premier choix, on va dire que ça pourrait être vraiment ce que peut nous donner l'action de prix. Vous voyez ici beaucoup plus de short que de long sur les 12 dernières heures en Bitcoin. Donc sur la 12 heures, ça confirme un petit peu le sentiment shorter. Et sur la 7 jours, vous voyez qu'on est venu prendre eh bien, ce qu'il y avait sous la structure désormais dans le jaune. Derrière, le prix se retourne. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller nettoyer jusqu'à 29 ? C'est possible. Et par contre, j'ai pas ici quelque chose qui est passé excessivement jaune non plus sur la zone au-delà de 31,5. Donc on a la liquidité fraîche qui est ici, qui est plutôt shorteuse, vous le voyez. Bon, bah, tout simplement parce que là, on a assez peu de longs qui se sont mis en position. Mais en tout cas, voilà, pour moi, la liquidité est plutôt encourageante pour faire à minima un rebond de retracement. Même chose sur Ether, beaucoup plus de short que de long sur les 12 dernières heures. Sur la 7 jours, et ben sur Ether, il a parfaitement nettoyé son niveau ici en dessous. Il y a maintenant plus grand chose avant 1007. Enfin, je sais pas si vous voyez ici, mais on a bien nettoyé sous la structure. Désormais, plutôt sur Ethereum, c'est plutôt les 2100 qu'il faut viser. Donc on va voir si Ether nous donne cette surperformance sur BTC dans les jours qui arrivent, parce que plus shorté et parce que on va dire si BTC se reprenait, Ether pourrait aller beaucoup plus vite. Et je pense que vraiment ce qu'il y a en l'occurrence à voir ici, c'est bien évidemment est-ce qu'on est sur ici toujours, est-ce qu'on reste sur un retournement sur Ethereum BTC, ou alors est-ce qu'on vient perdre tout simplement ce plus bas ici au 0,060. Donc voilà un peu l'idée, en tout cas pour moi. En termes de liquidité, bah, c'est d'autant plus haussier que on a pas mal de shorters ici sur ce mouvement-là. Est-ce qu'on va nécessairement les nettoyer ? La réponse est pas nécessairement, non, c'est pas obligatoire. Est-ce que Ether viendra bien chercher ses targets chartistes ? La réponse est que c'est pas obligatoire non plus. Ici, on avait quand même une trend extrêmement agressif qui semble légèrement se calmer. Donc, on va voir s'il y a un point pivot, quelque chose à venir prendre. En tout cas, ça va être difficile à nouveau de repasser les 1009 et ça risque de faire éventuellement résistance. Si on revient sur BTC et dans les petites UT également, donc on va ici attaquer le 15 minutes. Vous voyez que sur le 15 minutes, on suit la 4 heures. Le niveau actuel est difficile à passer et c'est normal puisque c'est le niveau 1 heure qui justement eh bien, pourrait rebloquer à ce stade, hein, bien évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Si jamais on descend également, encore une fois, là, dans les UT, bon, bah, on voit que, attention, si on reste bien parallèle dans la structure ici, et j'ai pas trop l'impression qu'on le soit, mais... Hop. Voilà, si on reste bien parallèle là-dedans, ben on a affaire à tout simplement un bear flag. Donc là, il faudra se dire, attention sur le 5 minutes, ça peut aller plus bas. On est juste en train de retracer une partie du mouvement et ça peut éventuellement aller plus bas. En tout cas, c'est très encourageant au niveau liquidité de voir que le sentiment a totalement switché à la perte tout simplement des 30 000 $. Ça, c'est une très bonne chose. La deuxième chose également qu'on voit, c'est que on est sur un retracement haussier pour le moment de cette baisse assez brutale qui pour moi a quand même énormément assez très bons chiffres du marché de l'emploi qui ne sont pas une bonne nouvelle pour les marchés boursiers et pour les taux d'intérêt. Et voilà, je pense que c'est la news peut-être qu'il fallait pour peut-être faire un petit peu switcher le sentiment. Switcher le sentiment également en se disant que ici il y avait énormément d'optimisme. On l'avait vu d'ailleurs sur la chaîne et on avait dit attention dans la zone parce que là, du coup,
il y a énormément d'optimisme sur ce mouvement, et donc du coup on a fait derrière le mouvement qui nettoie totalement l'open interest de tout ça. Est-ce que ça c'est une structure de retournement? Ça y ressemble quand même beaucoup, hein. Sous-entendu, vous voyez ici, on recommence ici à remonter avec des W dans des W. Voilà, ça ressemble quand même beaucoup à une structure de retournement. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va péter ce niveau? Pour moi, ça serait la première chose à regarder. Et éventuellement, c'est déjà le niveau 1 heure là. Est-ce qu'on va réussir à le repasser dorénavant? C'est normal qu'on temporise un peu sur ce niveau-là. C'est tout à fait logique. On est aussi sur la ligne de coup du coup de ce W. Est-ce que là, ça prend et ça repart? Si jamais je regarde la structure, on va dire en 5 minutes, la toute petite structure qu'on est en train de faire ici, ça n'a pas non plus une tête de flag, comment dire, je sais pas, mais ici par exemple on n'est pas dans une structure qui a l'air comme ceci. Voilà, c'est une structure tout simplement où on a cette résistance en haut et une structure de range un petit peu à plat. Également, ce qu'on pourrait regarder, c'est est-ce qu'on peut chercher des fractales dans le passé qui peuvent éventuellement nous dire ce qu'avait donné le prix à cette époque-là. Et en l'occurrence, je pense que la chose qui pourrait éventuellement ressembler pas mal, ça serait ça, cette espèce de montée larvée également, qui finalement se retransforme en range. On temporise pas mal de temps dans la zone. Au final, on vient pas nécessairement chercher tout en dessous de la structure. Donc, est-ce qu'on serait pas tout simplement quelque part par ici? D'accord, c'est possible, c'est sincèrement possible avec cette espèce de montée larvée, tout comme à l'inverse, si je vous prends une structure qui pourrait ressembler aussi, et donc du coup là je vais pas beaucoup vous aider, mais on a aussi cette montée un peu larvée qui ressemble à un range également, et là pour le coup on vient sous la structure, donc les deux sont possibles, soit on est là, soit on s'apprête tout simplement à venir ici, hein, à faire la même chose, c'est-à-dire là un tour sous la structure, en gros un peu plus important. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce mouvement a été très péchu et il a très peu corrigé. Je pense qu'on est au 23,6 à peine. Je sais même pas si on a touché le premier arrêt, le 38,2. Je pense pas que ça soit le cas. Mais en gros, il est tout à fait possible que ça 23,6. Ce mouvement pourrait en tout cas corriger plus, passer sous la structure et venir éventuellement retester son premier arrêt. C'est une possibilité bien évidemment qui existe. C'est pas mon scénario privilégié, encore une fois, personnellement je suis plutôt ici en train de chercher du long dans cette zone-là, à minima pour au moins revenir combler un petit peu ce price delivery qui a été très rapide. Donc ici voilà, vous voyez un petit peu les targets, il y a quelque chose nécessairement à venir prendre autour des 31, et puis ensuite le haut de la structure éventuellement au 31,5. On va voir si ça tient déjà à ce niveau-là. Est-ce qu'on tient ce W là et est-ce qu'on rebondit sur la ligne de coup pour remonter plus haut? Est-ce qu'on tient également cette 4 heures? Bon, voilà, je pense que vous avez compris le concept. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et là, en l'occurrence, ça sera, est-ce que vous êtes plutôt eau gazeuse ou eau pétillante? Voilà, ça sera la question du jour. J'ai un verre d'eau pétillante juste à côté de moi, et c'est pour ça que ça me fait penser à cette question à la con. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous très bien. Et ah non, il n'y aura pas de vidéo demain, pardon. Il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Il n'y aura pas de vidéo ni demain ni après-demain parce que je suis occupé. Et donc voilà, pas de vidéo ce week-end. On se retrouve lundi du coup. Voilà, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.